un établissement de formation, un établissement de recherche, une dimension filière économique. Et là, nombre d'entreprises sont concernées par cette démarche-là. Et puis, on a là liaison avec un terroir, un territoire, c'est-à-dire l'implication d'un certain nombre d'acteurs, et notamment les élus et ceux qui, dans le territoire, quand on dit territoire, c'est bien évidemment la commune ici, c'est aussi l'agglomération, puisque le maire, le président de la communauté d'agglomération du Saône-le-Roi est ici présent. Donc tout cela qui existe, mais qui a parfois un peu de mal à se connecter. On l'a vu, notamment à travers les pôles de compétitivité qui sont une initiative nationale, qui existait dans d'autres pays depuis déjà longtemps, mais qui a mobilisé essentiellement les grands donneurs d'ordre et les grands groupes, essentiellement. Ceci est nécessaire. Quand on a travaillé sur l'image et réseau, quand on a travaillé sur les matériaux composites avec Airbus et avec les autres, tout cela est tout à fait nécessaire sur les grands axes qui sont des filières industrielles de niveau mondial, en gros. Mais ce que nous avons perçu à travers cela, c'est qu'à travers une démarche de cette nature, qu'on a évoqué aussi à d'autres domaines, comme des clusters, enfin, il y a tout un vocabulaire qui a été initié autour de cela. Ce qui compte, c'est pas le vocabulaire, c'est pas cela, c'est la méthodologie que ceci entoure. Et donc, on a tous les atouts, encore faut-il que ces différents acteurs puissent effectivement travailler ensemble. C'est une politique de développement économique qu'on résume à travers cela. Veut dire qu'aujourd'hui, je crois qu'on a tous besoin d'avoir des perspectives en matière de développement et de maintien de l'emploi. C'est quand même l'axe majeur. Alors, les collectivités font des zones d'activité, font des ateliers relais, font des pépinières d'entreprise ou des incubateurs. Il y a par endroits des technopoles, il y en a une à Angers, le plus proche ici. Et puis, il y a des centres de recherche et autres. Et donc, pour moi, c'est dans l'esprit global, c'est l'axe fondamental du maintien et du développement économique de la région. C'est un outil au service de cela. Alors après, il y a des formules. Et c'est pas une procédure. Je me bagarre un peu là-dessus. C'est pas seulement du papier, même s'il faut formaliser ça. C'est pas seulement des moyens. C'est une démarche également pour les procédures d'innovation. Et c'est là qu'il faut aussi que, je dirais, les administrations ou les acteurs fassent preuve eux aussi d'innovation. Pour faire simple, il y a 3 axes techniques qui sont développés dans la plateforme régionale d'innovation. Le premier porte sur la recherche de résistants, de vignes résistantes, alors génétiquement, mais ce ne sont pas des OGM, ce sont des hybrides, donc résultant de croisements très anciens, et qui vont donner lieu à l'obtention de vignes résistantes au mildiou et à l'oïdium. Donc c'est évidemment fondamental pour la viticulture, autant nigérienne qu'internationale. L'axe 2 est lui aussi très technique et porte sur une thématique évidemment d'actualité, c'est la recherche de méthodes de culture en vigne, en viticulture, qui permettent de respecter l'environnement et qui permettent aussi de respecter la biodiversité. Donc on a tout un arsenal de possibilités, des choses qui sont déjà en place et d'autres qui vont voir le jour grâce à la PLP. C'est ça aussi qui est magique dans cet outil nouveau qui nous est donné. Le troisième axe est un petit peu plus original, peut-être un peu plus anecdotique, mais intéressant quand même, c'est l'adaptation de méthodes permettant de produire artisanalement du jus de raisin.